Bonjour, je suis Dam Jong. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des structures de données, à savoir un type de données complexe qu'on appelle les structures, ou encore en algorithmique enregistrement. Une structure de données est un type d'objet du monde réel regroupant d'autres objets de même type ou de types différents, donc appelé champ. Comparé au tableau, nous avons vu que dans un tableau, on a une structure qui est complexe, mais qui est composée d'éléments d'un autre type, mais que tous les éléments d'un tableau devaient être du même type. Donc, on a plus de souplesse avec les structures qui nous donnent la possibilité d'avoir des champs ou bien des éléments qui composent la structure qui sont de types différents. Une structure doit décrire de façon précise l'ensemble de ces champs, donc chaque champ avec son type correspondant. Pour la déclaration d'une structure, nous avons un prototype proposé en algorithmique. Donc la syntaxe est la suivante: structure, un mot-clé, suivi du nom de la structure. Entre accolades, maintenant, nous avons les champs qui vont apparaître comme de la même manière qu'on déclarait les variables. Donc, nom de champ, de type associé. Nous avons ici, pour illustrer un exemple, une structure personne avec comme champ prénom de type chaîne de caractères, champ nom de type chaîne de caractères et un troisième champ âge de type entier. Tout cela traduit en langage C nous donne maintenant la syntaxe struct suivie du nom de la structure. Entre accolades, nous avons maintenant les champs. De la même manière qu'on déclarait les variables en langage C, donc nous allons déclarer les champs de la structure de cette même manière. Donc nous avons type suivi du nom du champ 1, ensuite type du champ 2 suivi de son nom et ainsi de suite. Pour illustrer cela, nous avons aussi repris l'exemple de la structure personne. Donc avec struct personne, char prénom 20, donc un tableau de caractères de 20 constitue le champ prénom, un tableau de 20 caractères constitue le champ nom et maintenant le champ âge est de type entier. Et il faut noter que en langage C, la structure est terminée par un point-virgule. Et donc, il ne faut pas oublier ce point-virgule qui n'est pas présent en algorithmique. En ce qui concerne maintenant la déclaration de variables de type structure, comme la déclaration de structure nous permet de définir un nouveau type de données, et donc nous allons utiliser des variables qui seront associées au domaine de ce nouveau type de données. Nous avons en algorithmique, la déclaration pourra se faire dans la section var, et donc on mettra le nom de la variable, le nom de la structure qui devient un type. En langage C, cela nous donne, maintenant, on a deux possibilités. Soit on peut déclarer la variable lors de la définition de la structure, ou bien après la définition de la structure. Si on fait une déclaration lors de la définition, avant le point-virgule final, on insère le nom de la variable. S'il y en a plusieurs, on les sépare par des virgules. Si on veut séparer la déclaration à la définition de la structure, on utilise pour cela le mot-clé struct, suivi du nom de la structure, suivi du nom de la variable, le tout terminé par un point-virgule. Pour illustrer cela, nous allons un exemple un peu plus complet avec une instantiation ou bien une déclaration de variables de type structure. Nous avons notre structure de tout à l'heure, la structure personne, avec les champs prénom, nom, de type de chaîne de caractères et le champ âge de type entier. Pour déclarer deux variables de type personne, donc on a struct personne, personne 1, et donc struct personne, personne 2. Nous avons la possibilité avec les structures, comme à l'image des tableaux aussi, d'initialiser ou d'affecter une valeur directement lors de la déclaration. Pour cela, on encadre les valeurs par des accolades. Et donc, ici, si on prend l'exemple de personne 1, nous avons entre accolades Michel Obama 0,
Michel ici représente le premier champ, Obama le deuxième et maintenant le 0 le troisième champ. Ainsi de suite. Nous avons aussi un autre moyen d'affecter des valeurs à une structure ou bien au champ d'une structure grâce à l'opérateur point. En algorithmique, donc, comme en langage C, c'est le nom de la structure, point, le nom du champ, et maintenant, on utilise l'opérateur d'affectation pour associer une valeur. En algorithmique, ce sera flèche gauche. En langage C, ce sera égal, valeur, et on termine avec un point virgule. Nous avons ici un exemple, struct personne P1. Nous avons donc, pour associer à la variable P1, donc un nom, un prénom et son âge, donc on met P1.prénom égale Toto par exemple, ici dans le cadre de cet exemple, P1.nom égale Titi et P1.âge égale 19. Cela permet d'allouer le prénom Toto, le nom Titi et l'âge 19 à l'objet P1. À côté des structures, le langage C nous donne aussi un autre type de données qu'on appelle lignon. Comme une structure, une variable de type lignon permet de stocker plusieurs objets de même ou de différents types. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est que lignon ne peut pas prendre en compte tous les membres de la structure, du type. En conséquence, donc, lignon prend en considération qu'un seul membre. Ce type de données permet de créer un espace mémoire pouvant stocker différents types d'informations. Ainsi, nous terminons cette présentation concernant les structures. Et donc, si on récapitule, nous avons parlé de la définition des structures, de leur déclaration en algorithmique et en langage C, de l'initialisation ou de l'affectation des valeurs. Nous avons aussi abordé donc un autre type de données en langage C qu'on appelle lignon. Dans notre prochaine vidéo, nous allons vous parler d'un autre type complexe ou type composite qu'on appelle les pointeurs. Merci et à bientôt.